5 victoires, ils sont sûrs à 100%. Parce que les pompiers peuvent également les pompiers peuvent les égaler. Et du coup, il y a 2 équipes. Peut-être qu'ils ont le goal average favorable de leur côté. Mais en gros, bon, Destiny, s'ils gagnent aujourd'hui, avec 6 victoires, ils seront sûrs de pouvoir passer en ayant également le goal average face à OnePoint. Donc, de toute façon, là, vu que Donis et Mokka sont là, je pense que les calculs ont été faits et on peut se rassurer de ce côté-là. Mais vas-y, viens, on met de l'enjeu. Pour Destiny, il faut absolument gagner ce match pour être sûr à 100% de pouvoir jouer les 3 derniers avec, avec un peu plus de légèreté. C'est le moment pour eux de s'assurer. Ouais, complètement, je suis assez d'accord avec ça. Quoi qu'il en soit, pardon, on est dans la draft. Twitch, Smolder et Azir ont été supprimés par OnePoint. Côté Destiny, on a supprimé déjà Olaf et Nautilus. Et tu sais quoi, je suis très étonnée de ne pas avoir de ban Nautilus. Ce qui veut dire que pour moi, on est à nouveau... Pas Nautilus, mais Volibear, pardon. Je vois Nautilus, du coup, je dis Nautilus... parce que c'était un choix, un pick hyper important, couplé certes au Olaf, mais ça restait un pick qui avait énormément d'impact la semaine dernière. Ouais, effectivement, on l'a vu, on a vu à 2 reprises, hein, le Volibear Olaf mid, qui pour le coup était le plus étonnant de tout ça. Mais effectivement, le first pick va être du côté de la Jinx, on l'a couvert avec 2 bans ADC. Donc normalement, on est plutôt bien de ce côté-là. Ça deny également Leboski qui, je pense, aurait bien été content de pouvoir jouer une Jinx, mais qui va plutôt partir sur un Kog'Maw. Intéressant. Toujours très intéressant, un champion obscur et rare. Ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas trop vu. On le couple avec de la défense face à une Jinx. G2 J'ai pas envie de dire que c'est déconnant. Kog'Maw, ça peut être sensible dans les premiers niveaux. Donc, pourquoi pas. C'est vrai que je m'y attendais pas tellement. Et ce sera le Rakan avec la Jinx. On connaît son League of Legends du côté des drafters OnePoint parce que Rakan est l'une des meilleures réponses à Braum. Et pour aller chercher de l'engage sur Kog'Maw, c'était clairement le meilleur pick si tu voulais de l'engage. Si vous voulez de la défense, la Lulu était effectivement très très bien face à Braum. Mais pour l'instant, l'ouverture OnePoint, on est sur un 10 sur 10 par rapport à ce qui a été montré en face. La Taliyah vient tout de même réégaliser les choses parce que Taliyah face à Ahri et Rakan, c'est également très efficace. J'ai vu des équipes LEC draft moins bien que ça. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Parce que Taliyah, tout simplement, reçoit excessivement bien les champions qui engagent de par leur dash. C'est le cas de Rakan, c'est le cas d'Ahri. Ça faisait un moment que moi, personnellement, je l'avais pas vu en compétition. C'est un champion... C'est un peu... j'ai un peu pas envie de mettre dans le même panier qu'Aurélien Sol en termes de kit, mais en termes de joueurs. C'est-à-dire que t'as des champions qui ont vraiment joué... Enfin, t'as des joueurs qui ont vraiment joué le champion, qui le connaissent vraiment bien, et qui, du coup, sont très difficiles à affronter de par leur grosse maîtrise du champion. Même si elle a eu son petit passage méta, c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas depuis un moment de mémoire. En tout cas, le ban Jarvan est très très bon pour Destiny, étant donné qu'ils avaient déjà 2 carries qui étaient immobiles. Donc à partir de là, tu avais déjà un bon pick pour Itrezu. Ce qui veut tout de même dire que le Volibear est toujours disponible, qu'il y a une Vi qui est également possible. Ce serait Vi Ahri, ce serait Vi Jinx, ce serait Vi également avec Rakan. Donc ce serait une très belle Vi pour OnePoint. Mais pour l'instant, on va nous montrer le Zac. Et le Zac avait été joué par Valentin lors de la semaine dernière. Mais Valentin était à ce moment-là top lane. Maintenant, il est jungle et il peut toujours jouer Zac s'il veut. Il peut toujours jouer Zac, en effet, un des champions de la Ligue Corpo. Tu vois, si on devait, pour moi, associer un champion à la Ligue Corpo, ce serait celui-là. S'il fallait faire une affiche Ligue Corpo, il fallait mettre un champion dessus, ce serait Zac. C'est vraiment lui, c'est vraiment ça. Et on nous montre un Xin et un 7. J'ai l'impression qu'on est revenu en arrière en termes de méta. Ouais, mais j'aime bien. Mais ça marche bien. Ça marche bien, hein. Mais oh la Kayle. Alors il faudrait que je check parce que ce week-end j'étais en LAN étudiant et il y a un joueur qui jouait énormément Kayle. Donc on l'a vu 2 fois cette Kayle hier sur cette LAN et je la revois ce soir. Donc est-ce que la Ligue Corpo s'inspire des étudiants ou est-ce qu'il s'est passé un truc sur Kayle ou est-ce que juste le hasard? Je suis très contente de l'avoir. En vérité je suis très contente de l'avoir parce que ça scale dur du côté Destiny, ça scale très très dur. Ouais mais justement je suis en train de me dire, est-ce que ça scale pas un peu trop au final avec cette Kayle? Parce que vraiment, genre,
Si t'enlèves juste la top lane, les deux drafts sont vraiment super. Et après, tu termines avec un 7 contre Kayle sur le top side. J'aurais tout de même tendance à dire que 7 peut vraiment mener la vie dure à une Kayle au début de partie. Et que l'association avec Xin pourrait amener de très très bonnes choses. Maintenant, reste à voir exactement comment ça va se dérouler. Mais Mounier, avec ce pick Kayle, a vraiment la volonté de montrer qu'il peut hard carry le fin de partie. Mais je pense même pas que ce sera évident en fin de partie. Face à Xin, face à Rakan, face à Jinx qui va t'outrange. C'est pas la Kayle la plus évidente que j'ai vue. Non, mais à nouveau, on est sur une compétition où c'est parfois difficile de finir vite. Donc, à voir en fait aussi la capacité de Mounier. On n'est pas sur une Kayle qui est dans un match-up si facile que ça. C'est une Kayle qui va quand même se faire aller déranger et qu'elle apprécie passer au moins les 6 premiers niveaux tranquilles. Face à un 7, c'est pas si gratuit que ça. Donc à voir comment on arrive à s'en sortir du côté de Mounier. Mais en vrai, je suis juste contente qu'elle soit tentée, juste parce qu'on la voit peu et que ça peut être archi broken en fin de. Enfin, fin de game, en mid-game, fin de game, quoi. Ouais, je suis en train de regarder par curiosité quels sont les pires match-up statistiques de Kayle à la top lane. Et bon, la première réponse, c'est maintenant que je l'ai sous les yeux, est une évidence. Mais apparemment, à la top lane, le plus gros counter de Kayle, c'est Timo. Ah oui, parce que tu peux pas mettre d'auto-attaque. Bah, pour une raison qui est évidente, parce qu'en plus, il peut même t'harceler dans les premiers niveaux. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Le deuxième, c'est Nasus, parce que je pense que le Z fait vraiment très mal. Et ton ulti, tu peux rien claquer de la meilleure des manières. Et alors, face à 7, où se trouve 7 en termes de stats? Oh, bah alors, on est à 49,85% de win rate. Autant dire, c'est un 50-50. Autant dire, on est sur un match-up bien even où on va pouvoir voir les deux joueurs montrer ce qu'ils valent. Ouais, écoute, je suis curieuse de le voir juste dans l'état. Après, on va pouvoir en discuter avec les joueurs. Hein. J'avoue que j'ai même pas regardé qui est-ce qu'on allait. Alors, je crois que tu l'as pas. Parce qu'on l'a pas. Ah, si! Ah, si. Ok, j'ai réussi à trouver qui est censé nous rejoindre en interview pré-game. On va pouvoir en parler justement avec le coach des One Point, avec notre cher Shaq Nicholson, quand il sera prêt à nous rejoindre. Il est en train de vérifier ses settings rapidement. Parce que, bon, bien évidemment, lui, il faisait la draft, donne les dernières instructions à son équipe, et après, il rejoint seulement Discord. Ça prend un peu plus de temps que les personnes qui attendent tranquillement la fin de la draft pour nous rejoindre directement en live. Mais bon, on va pouvoir poser des questions parce qu'en vrai, moi, sa draft, je l'ai beaucoup aimé. Donc, déjà, on commencera bien. Ouais, je suis assez d'accord, ça drafte bien. Je suis contente. Alors, je vais en profiter juste, désolée, en passer un mot à la régie. J'ai des frises. J'aimerais savoir si ça vient de chez moi ou si ça vient de chez eux. Il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai des frises. Donc, je sais pas. Tant qu'on est en interview, c'est pas très grave, mais dès qu'on va rentrer en game, ça va être plus compliqué. Donc, nous, de notre côté, t'as jamais. Enfin, moi, je t'ai jamais vu Freeze. La voix n'a pas coupé non plus. Okay. Donc, si jamais. Au pire, vas-y, actualise. Okay, ouais, je F5. Actualise, on va voir ton image Freeze réellement pendant un petit temps. Le temps que tu fasses l'aller-retour. Ok, c'est bon. Son image à Freeze. Son image à Freeze. Je me demandais, tiens, elle prend quand même un petit temps. Et bon, ça va se réactualiser. Et dès que Chaco, notre cher Chaco, va pouvoir nous rejoindre également. Bon, ce sera une interview un peu plus courte que d'habitude. Parce que d'habitude, on a un peu plus de 3 minutes ou un peu plus. Mais là, il n'est pas encore arrivé parmi nous. Mais on pourra lui poser quelques petites questions. Parce que pour One Point, on est tout de même sur... il reste 4 matchs. Il faut en gagner, allez, 2 ou 3. 2 ou 3 pour réussir à avoir sa place en playoff. Et espérer jouer un BO en plus d'une game en quart de finale. Donc ça arrivera assez vite. Ouais, à voir. Je sais pas, j'ai entendu que TomTom était reparti. Donc est-ce qu'il y a eu une galère du côté de son côté à lui? Je ne sais pas. Mais bon, je pense que bientôt on va arriver avec le timing où la game a démarré. Donc ce serait quand même vachement dommage.
Ok, alors mise à Ah. jour, il y a des problèmes de connexion du côté de Shaq Nicholson qui n'arrive pas à nous rejoindre. Donc bon, plus on avance, moins il y a de chances d'avoir malheureusement l'interview. Ouais. Dans un sens, on verra peut-être le coach à la fin de la game si C'est ce que je One veux dire. Point vient à Avec, gagner. avec un peu de chance, on pourra toujours le revoir en fin de game. Ouais. Pour parler de. Bah, du coup, si on voit en fin de game, ce sera pour parler de la réussite de sa draft et de comment ça s'est Mhm. passé. Mais, mais j'espère qu'on va réussir à l'avoir. Et bon, j'espère que de mon Ouais, côté. dans tous les cas, il est toujours là dans le chat. Il sera là pour Hmm, regarder la game avec nous et apprécier comme il faut. Parce que ces joueurs vont lui donner. Donc, bon, petit rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Du coup, si vous avez suivi par rapport au planning qui avait été lancé sur Twitter ou sur le site de la Ligue Corpo, hmm, le premier match ne sera donc pas celui qui était prévu, le Eleven Labs Pompier, par hmm. indisponibilité de certains des joueurs, qui sera du coup joué à 22h hors stream. Et du coup, le premier match, ce sera le Destiny contre One Point, qui va démarrer incessamment sous peu. Ouais. Voilà. On Ok, va, on va alors, pouvoir voilà. partir en game du coup tout de suite, puisque Shaq Nicholson n'arrivera pas à nous rejoindre, que le timing de la game est arrivé. Donc c'est parti, malheureusement. Des Ouais. bisous Shaq quand même, on t'aime fort forcément. Et on espère le revoir en fin de game pendant que bah, du coup nous sommes lancés dans cette première game de la soirée, mon cher Zérotique. One Point face à Destiny. Euh, cover assez classique, et surtout, en vrai, c'est vrai que je dis les choses en disant, mais match un peu avec un peu d'enjeu, puisque Ouais. il y a la place en playoff à aller chercher. C'est ça, pour One Point, on doit gagner là-dessus. On est sur des champions qui sont forts. On a en plus, genre vraiment la bot lane, je pense qu'ils sont très très contents de ce qu'ils ont réussi à avoir. Leur composition est assez facile à jouer. Faudra juste à un moment faire attention aux Zac, parce que quand tu regardes exactement, ils ont peu d'outils pour réussir à le cancel efficacement. On n'a pas de trucs très réactifs comme un Z de Poppy ou ce genre de choses. Donc Valentin pourrait faire mal tout de même au bout d'un moment. Ouais, tout à fait. C'est à pas du tout négliger. Euh, de toute manière, au-delà de faire mal, ça a tellement de CC, tellement d'engage qu'il faudra faire attention. On a mine de rien une Jinx qui est relativement immobile en tant que carry. Maintenant, en face, ce Kog'Maw a le même défaut et on a aussi de quoi lui foncer dessus, hein. Seth fait ça très bien, Xin fait ça très bien, Harry et Rakan font ça aussi très très bien. Donc c'est un Kog'Maw qui va sérieusement falloir pile, et je crois que j'apprécie d'autant plus la présence de ce Braum du coup. Ouais, clairement, clairement. Le Braum va être efficace. Maintenant, je suis très curieux de voir à quoi va ressembler leur laning phase. Parce que Mhm. normalement, Jinx Rakan vont pouvoir leur mettre un petit rythme pas désagréable. Oh, ok, nouvelle info de la part de la régie. Il y a un petit problème de son actuellement, mais qui sera résolu très vite. Ah, je crois qu'il y a Ouais. également. Ah, il y a juste un bug spec parce on n'a pas les auto-attaques des champions. Ah, en effet. Alors c'est très surprenant de les voir, de les voir faire sans les auto-attaques. Ouais. Ouais, on va. On va revenir sur nous très rapidement et on va. Du coup, Ouais. ces fentes me servent de passe câble aujourd'hui. Ah, bah oui. Mais en vrai, Donc, c'est giga pratique du coup. ah mais trop, mais c'est vraiment trop trop bien. Et du coup, je sais que si je change ma planche, faut que je redécoupe du Ouais. passe-câble dedans. Quoi qu'il en Ouais, soit, Zérotique, nous ouais. avons une game. Nous Ok, avons une on a game. une Je game, sais c'est pas pour bon. combien de temps, mais nous Alors avons la une game. pause, on a littéralement meublé Ikea. Je tiens juste à dire ça juste avant de rentrer vraiment dans la game. Ce qui C'est met vrai qu'on a très littéralement très. meublé, bien joué. Ouais, c'est genre, ça me met très très bien. Non mais tu sais, Bon la alors, prochaine pause, on pourra parler de ton bureau. Zérotique. non, moi, Hein, mon bureau il va bien. C'est l'ancien bureau de ma sœur. Voilà, c'est tout. Ah Je vais le piquer, oui. tout Très bien, simplement. très bien, très bien. Quoi qu'il en soit, du coup, on a loupé bon, une petite minute, je crois, mais il s'est pas Mhm. passé grand chose. Voilà, on n'est pas. Oh, par contre, on vient de perdre les deux flashs au niveau de la botlane Destiny. On Ouh! a eu un gank de ce Xin et les deux ont été pris. Ce qui est genre une très très bonne prise étant donné qu'on a encore les deux flashs de disponibles, même les trois flashs de disponibles pour les joueurs One Point. Ouais, intervention d'Isaac sur le top side et on s'en sort bien pour Urin et Mounier qui a sacrifié quelques HP, mais on est déjà niveau 4 et on n'est pas en danger. Donc, ça veut dire que tout va bien, il n'y a plus de flash sur le set adverse, ça veut dire que on devrait
passer normalement les 2 prochains niveaux relativement tranquilles et s'assurer du coup un niveau 6 assez facilement. Pas mal le rythme qui est mis du coup par Epimedine et Jacqueline. Maintenant, bon, ils savaient en plus que Zac était top lane pendant un petit moment. Les barres d'HP et de mana sont très convaincantes. Et le Boski, il a 3 potions. Faudrait penser à les boire avant de se reprendre un Goin de Rakan tout de même. Ouais. Ouais, j'avoue que ça gride un petit peu les potions là. On en a 3 donc il faut en profiter quoi, tout simplement. Mounier qui a back TP sur sa lane, donc il est safe, il est tranquille, il laisse les waves à la limite de sa toile. Donc, honnêtement, très à l'aise cette lane. Ouais, pour l'instant, on est dans une situation tout à fait fine. Bot rang 2 acheté par Epimedine qui court vers la bot lane à nouveau. Du coup, le premier sang n'aura pas encore coulé. Passage niveau 6 pour la Kayle, ok. Bah alors, les 6 premiers niveaux, enfin les 5 premiers niveaux, se terminent avec un avantage de CS, mais vu que Urin a même une dizaine de creeps devant lui, il va remettre ça à égalité. C'est assez tranquille. On voit pas la zone du Q-spell de Taliyah, si je dis pas de bêtises. Effectivement. Ok. Bon, c'est rien de grave, hein, c'est un bug mineur. Hein, vraiment, je me demande si on la voit d'habitude. Je me pose la question. Je crois que je la vois quand même. Je sais que quand on est dans la game, on le voit. Mais tu sais, il y a par exemple, on voit pas le press d'attaque en tant que spectateur. Oui, c'est vrai. Mais il me semble que la zone Taliyah, on la voyait quand même. Alors peut-être ça a changé, peut-être c'est un bug du skin, peut-être c'est... Oh, le flash! Ça a eu un flash du côté d'Itrezu. C'était un peu maladroit comme flash. Je crois qu'on a voulu flash à travers la corniche, mais qu'on s'est un petit peu loupé. Ah, c'est dommage, parce que là, si le flash lui permettait de couvrir plus de distance, il aurait pu réussir à partir sur Kalgonic ou les Boski. Bon, dans tous les cas, on a un angle de dragon qui est faisable, mais il manque de priorité mid lane. Le premier à décaler, ça va être Bobby. Et à la bot lane, on est toujours en train de se battre, mais alors, on peut être très confiant côté one point sur ce timing. On peut être très confiant. Il n'y a plus aucun summoner sur le Kog'Maw. Une engage, et ils peuvent le tuer assez rapidement, mais ils vont préférer fuir pour l'instant. Ouais. En vérité, je me demande quand même parce que même si on a cette très jolie Jinx, je sais pas comment en late game ça va évoluer. Je trouve que Kog'Maw Kayle c'est tellement hyper fort que je suis pas sûr qu'on soit gagnant si la game s'éternise. Alors bon, on est qu'à 7 minutes de jeu, mais si on se projette un peu plus loin dans la game, je trouve ça pas évident. On a un très bel avantage pour Kayle en termes de farm sur son set, qui a 20 CS d'avance, hein, tout simplement. Là où on a, bon, par contre, 10 petits CS en faveur de la Jinx. Donc, je sais pas trop comment ça va s'équilibrer, ou si ça va s'équilibrer d'ailleurs sur le long terme. Mais je pense qu'il faudra trouver des opportunités côté One Point. Ouais, c'est pour ça que c'est un peu dommage qu'ils aient pas réussi encore à conclure avec ce qu'ils avaient trouvé sur le premier gank du Xin. Et les flashs ne vont pas tarder à revenir hein, pour Kog'Maw et Braum. Faudrait au moins réussir à prendre le premier dragon. Parce qu'ils sont bien plus forts au début de partie avec ce trio. Et ils doivent du coup jouer dessus. Itrezu qui démarre ce dragon. Ah, il faut aller chercher, il faut empêcher le Boski et Kalgonic de faire ce qu'ils veulent. Mais Valentin est de l'autre côté de la carte et le dragon ne va malheureusement pas être fait. Je pense que cette indécision, cette petite peur va pouvoir coûter sur le long terme à One Point. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. On a vraiment cette Kayle, genre vraiment pour moi c'est le chronomètre de la game, elle est niveau 8, elle a pas été dérangée une fois, on lui a offert un gank du côté de Valentin, on a pris le flash du set, ce qui était amplement suffisant, il n'y avait vraiment pas besoin de plus que simplement lui offrir du confort. En plus de ça, c'est ça qu'il est en train de faire les grubs, le dragon a pas du tout été tenté pour l'instant. Et du coup, bah c'est les vacances quoi, c'est les vacances. Ouais. Ah ouais, on a essayé de trouver un trade un peu agressif à la bot lane. On n'a pas réussi à le conclure. Petit cancel de back ici.
Et les Bosquets ne se frappent. Oh, ah si, il va se faire avoir. Ah si, il va se faire avoir. Ah si, il va se faire avoir. Et on va récupérer le premier sang. On peut flash in. On peut flash in, même pas besoin. Le zap va suffire. Et on a enfin réussi à conclure au niveau de la botlane. On va enfin débloquer le dragon. On va enfin se lancer comme il faut pour 1 point. Ouais, un petit kill sur cette Jinx là, ça fait énormément de bien. Ça donne du coup ce dragon des océans, dragon vraiment le moins dégueu en solo à mes yeux. Hein. Il est vraiment très très rentable. Donc on déclenche quelque chose chez 1 point qui me plaît énormément. À voir comment on transvase ça sur le reste de la map. Et c'est un très très bon départ à une Jinx qui va pouvoir se mettre très très bien. Ouais. Et sur ce bac, ok, ça c'est un bon bac. On avance sur le Kraken. On l'a pas encore, mais on a plus de stuff que le Kog'Maw. Donc on peut avancer là-dessus. Et la très 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 bonne nouvelle, c'est que le Kog'Maw a de nouveau perdu son flash. Donc on peut continuer de le camper. Ouais, ça on va pouvoir en abuser. Il a ce ghost quand même, mais il a récupéré, mais bon, ça fera pas tout. Hein, ça fera vraiment pas tout. Dragonite n'est pas là pour l'instant pour veiller au grain, il est en train de revenir. Et Itrezu qui se déplace sur le top side de la map, ça se bat. Oh, clou du spectacle directement sur Mounier. On met de très beaux dégâts, mais on a claqué le flash et c'est pas du tout suffisant pour faire plier cette Kayle. Ouais, qui a son TP et qui va juste back TP tranquillement, avancer sur son premier item. Mounier qui a gardé son calme, pas de soucis, et qui confirme du coup sa très bonne laning phase parce que la centaine de creeps à 11 minutes de jeu, c'est beau, c'est vraiment beau. BR4 validé déjà, ok. Ça peut être compliqué pour le set maintenant. Honnêtement, ouais. Honnêtement carrément. De toute façon, la différence, elle va se creuser si on n'offre pas plus d'options à ce set qui... Ouais. Wow. Et qui a pas sa TP en plus. Hein. Ouais. Cet échange d'auto, il est assez clair sur ce qui va se passer, je pense, entre les deux joueurs. Ouais. Et là, il a utilisé son E, qui est son seul moyen de gap close. Donc du coup, la Kayle peut s'avancer, continuer d'auto, continuer de mettre du rythme. Et on n'a même pas besoin de venir sur le top side pour le Zac. On peut donc regarder pour aider la bot lane qui est en difficulté. Ah, voilà, le casse-tête au bon endroit. Et là, on a un trade positif pour Urin. Mais pas suffisant. Non, non pas suffisant. Les Bosquets qui s'avancent un peu. On a l'information de Itrezu sur cette ward. Par contre, ils savent pas qu'il y a ce Zac qui va trouver une très jolie engage dans ce rebush ici. Est-ce qu'on peut trouver plus? Les pyromachines ont été posées. Le charme, le très bel ulti de Strakan qui va essayer d'aller chercher ce Kog'Maw qui va malheureusement pas réussir à le charger. Du coup, il faut back loin parce qu'il y a très très peu de HP sur Meme et Jacqueline. Pas de kill de prix quand même pour Destiny. C'est pas passé loin sur ce Rakan. Et ça aurait pu mettre excessivement bien ce Kog'Maw. Ouais, mais au moins ils ont réussi à prendre l'ulti de Rakan sans que ça leur coûte grand chose au final. Et ils gagnent du temps. C'est tout ce qu'ils cherchent. Et en vrai, quand on voit les travaux de Mounier sur la top lane, on se dit qu'on peut même laisser la Kayle en solitaire et qu'elle réussit à se feed bien toute seule comme une grande. Ben ouais, clairement, hein, ça va pas. On a une belle différence de CS aussi en faveur de cette Taliyah. Et du coup, on a une Ahri qui peine à trouver de l'espace sur la map. C'est pas si simple hein, pour 1 point. Ah, pas grand chose, juste sur les phases de lane, ça se joue pour l'instant. Et on est vraiment déjà un peu dans la difficulté. Bobby, on tente ses all-in, c'est bien, ça force un flash. Électrocute à Poc, pardon. Mais on est en vie pour Bobby. Ouais, et on va rester un peu plus longtemps. Temps de récupérer la wave. Et si Evof s'avance un tout petit peu trop, il va se prendre un combo Taliyah et être dans le dur. Et on est passé Mounier. niveau 11 hein, pour Mounier. Ah, Mounier. Il n'y a plus personne qui veut croiser Mounier. Officiel. Mais Jacqueline qui fait le décalage. Bobby n'a plus de flash, on rappelle, on va pouvoir en abuser. Le flash, le charme n'a pas touché, le bump non plus. Ce sera pas suffisant pour Bobby pour s'en sortir, mais vraiment les petits pas étaient très très clean. Ouais, et on va quand même tenter quelque chose du côté de Valentin. On va se prendre un charme, un deuxième charme, un bump, un deuxième bump. Et les dégâts vont être suffisants. Et la tentative de Bobby va terminer avec une mort de son jungler également. Itrezu qui va le récupérer. Pendant qu'à la top lane, Mounier va réussir un solo kill sur Urin.
en le divant sous sa propre tour. Ouais, le presser. Le clou du spectacle dans le presser, en plus, c'était... Enfin, dans l'immun de la Kayle, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Et cette roquette ne touchera personne. Non, non, non. Mais on était au courant, vu qu'il a cancel son back et qu'il s'est replacé une dernière fois. Là, les mouvements de Bobby, très bons. Ah ouais, vraiment, hein. Le charme, le bump. Le seul truc, le moyen d'avoir le kill, ça aurait été que son Z, sa poussée tellurique, renvoie vers la gauche et non pas vers le Rakan, qui du coup a donné le gardien. Ça se joue à pas grand chose. Mais bon, on peut tout de même dire que pour Destiny, ça termine tout de même correctement, étant donné que Mounier récupère un kill à la top lane et qu'il a bientôt récupéré la première tour du match. Bah ouais, c'est... Est-ce qu'on peut voir combien elle a de gold cette quête? Genre juste par curiosité comme ça là. Parce qu'elle a ses coques, elle a sa BO-TRK. 5700. Alors qu'il y a tout juste 4000 gold sur le set, c'est terrifiant. Ouais, c'est celle qui a le plus de gold de la game. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que cette Jinx qui est très bien côté one point, elle a quand même 400 gold de moins que... même 500 gold de moins que Mounier, qui n'a jusqu'à récemment pas fait grand chose à part farm, hein, que ce soit très clair. Ouais, mais bon, c'est très bien farm, 4 plaques qui ont été récupérées et bah, la première tour du match qui va s'offrir à lui très très bientôt. On voit Urin tout de même en difficulté. Oh, le Boski également forcé au flash out. Et mais Jacqueline qui a engage, mais les deux flash out ont été pris et on s'en sort côté Destiny. Bon, du côté de cette mid lane, pas plus d'écart que tout à l'heure. Vraiment, mais Mounier, je suis désolée, mais je me remets pas. Hein. Ah bah là, il va tout droit. Hein. Il va tout droit. Il arrive petit à petit dans les moments où une Kayle peut 2v1. Voilà, ouais. Petit à petit. Honnêtement, en fait, je suis en train de voir cette game se cristalliser. Parce que on a fait les 3 premiers grubs tout à l'heure, on a eu un dragon de prix en échange. Et depuis, il y a les kills qui ont été récupérés. Et on a absolument rien fait. Mounier, par contre, dans son 1v1, il a son R de dispo, mais il en a même pas besoin. Ça force le flash sur Urin. Chacun va back de son côté, mais pas avec la même satisfaction. Pendant ce temps-là, on parlait d'objectif neutre. Le deuxième dragon a été commencé par Destiny. Ça fera un dragon partout. Dragon des montagnes. Ce qui laisse une faille Hextech, technico-chimique, infernal ou des vents. Et honnêtement, c'est que des âmes que j'apprécie voir dans cette game. Bon, celle des vents est quand même pas la plus efficace. Non, c'est sûr. Kog'Maw a le petit problème que... Bon, en soi, c'est pas un problème ou une solution, mais s'il obtient l'âme des vents, il peut le proc un peu à volonté. Au lieu de poke, tu utilises ça pour avoir la mobilité supplémentaire et en tant que carry AD, t'es bien content tout de même de cette possibilité. Mais on verra si jamais Rakan ou Ahri arrivent à mettre la main dessus, eux seront très contents. Oui, complètement. C'est sûr. C'est sûr, il y a un héros. On a pris le carapateur pour Valentin. Oh non, bah ouais. Il n'y a pas de flash sur Urin en plus. Il n'y a absolument pas de flash. Il va poser de la vision sur un Zac. Il a senti, mais ce sera pas suffisant. On va trouver le bump et on va mettre un maximum de dégâts de la part de Mounier. Le casse-tête est bien. Est-ce que c'est suffisant? Je suis pas sûre. Sa tour, elle est si loin. Ouais, hit résu, il faut courir. Faut pas y aller. Faut faire demi-tour. Et du coup, c'est un kill. Pas pour le Zac. Et on a une tentative à la mid lane. Et puis Medine qui est forcé d'utiliser son flash. Mais Jacqueline qui va s'en sortir. On gagne toute la carte pour Destiny alors qu'on est toujours, en théorie, derrière au kill. Ouais, complètement. Complètement. On va récupérer ce héros, essayer de débloquer un petit peu plus de map encore et toujours. De toute façon, on va pouvoir mettre tellement de pression du côté de cette Kayle que ça va être vraiment l'ancrage de cette game. Le héros, j'ai très envie de dire qu'on va le poser mid. En plus, le Kog'Maw est par là, donc si on peut lui donner un petit peu de gold de cette T1 mid, ce serait délicieux, disons-le. Oh, ok, c'est sur Epi Medine qui a perdu son flash
dans l'engage juste avant. Il manque une auto-attaque pour le stun de Bro, mais on arrivera donc à s'en sortir en craquant le Ghost cette fois-ci. Ouais. En effet, ça veut dire pas de Summoner Spell sur cette Jinx, là où on vient de récupérer le fameux Ghost sur les Boski à l'instant. Bobby, pendant ce temps-là, qui met toujours énormément de la pression à Divov. Oh! Et c'est un kill. Oh, c'est un solo kill! Il l'a C'était- récupéré tout simplement. Ah ouais, vraiment, c'était inattendu. J'étais en train de me dire que finalement, Divov, ça allait. Il a 2 assists. Certes, il a toujours ses 30 CS de retard, mais c'était pas un écart qui se creuse depuis tout à l'heure, donc c'est qu'il s'en sort. Et au final, Bobby, plus rapide, qui récupère le solo kill. Ah, du coup, ça a solo kill top, ça a solo kill mid maintenant. Niveau de la botlane, bon, on a toujours Epimedine qui est bien avec Jinx. Hein. C'est vraiment la lueur d'espoir dans un ciel particulièrement gris pour One Point. Parce que l'avenir ne s'annonce pas radieux. L'avenir a 4 ailes, bien noires sur ce skin. Ça s'appelle Kayle, piloté par Mounier. Et ça va mettre des baffes. Ouais, très clairement. En vrai, il en met déjà, hein, mais dans 2 niveaux, c'est la fin du monde, je pense. À noter qu'on a très sagement mis cette Talia en side game. Attention, tout du spectacle, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'ulti du côté de claquer du côté de Mounier. Voilà, ça y est, c'est fait. Oh, Cette la roquette est c'est belle. bien. Oh, le flash, c'était si clean. C'était bien placé au bon endroit, au bon moment. Oh, par contre, on vient d'utiliser son E pour Urine et forcément, t'as plus ton E. Oh, heureusement, le Q-spell de Kayle n'a pas touché. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas le slow, qu'on n'aura pas les dégâts supplémentaires. Mais Mounier, bon, s'est fait calmer pour la première fois. Ouais, clairement. Après, il en a pas payé les pleines conséquences non plus. C'est-à-dire qu'on l'a pas tué, on n'a pas récupéré cette prime qui est quand même très alléchante. All-in du coup de Valentin sur Mémé, Jacqueline et Epimedine. La téléportation en réponse du côté de ce set. On recule donc pour Destiny. Est-ce que ça va être suffisant cependant? Je suis pas sûre. Ça claque les flashs, notamment du côté de Lebowski et de Kalgonit. Le mur de la tisseuse pour essayer de split un petit peu ce combat. Il est très très bien parce que du coup le Kog'Maw est en sécurité. Le très beau bump sur 3 joueurs et Mounier derrière qui va faire un carnage. 2 kills, 3 kills de récupérer. Mémé Jacqueline qui s'en sort à pas grand chose. Mais est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Oui. Mais par contre, Mounier met fin au débat. Hein. Ouais, il est vraiment arrivé, il a mis son poing sur la table, tout le monde a reculé, l'a laissé tranquille. Mais le mur de Bobby était également très bien placé. Le Lebowski était complètement isolé, ce qui le permettait de DPS sans être en danger. Et ça va permettre à Destiny de faire un véritable break, un fight grandement gagné, des kills récupérés à droite à gauche, une T3 à la mid lane. Et on a même un dragon à faire en sortie si on termine le tout proprement. Et c'est exactement ce qui va être fait. Complètement, on va pouvoir aller récupérer le 3e dragon, premier dragon des vents. Et surtout, vraiment net avantage prix. Hein. Là, on est à 6000 gold, 7000 gold même d'avance au gold de Globo. Et oh, ça tend les trappes. Ça veut vraiment tendre les trappes. Ouais, c'est une grosse perte de temps. Ouais. Alors, vraiment, je suis pas sûr que ce soit le bush. Ouais. Ah, par contre, au niveau de la mid-lane, on a Bobby qui allait chercher Epimedine. Et Epimedine a été obligé de reculer. On va revoir le fight qui a démarré sur une initiative de Valentin. Donc c'est tout de même Destiny qui souhaite prendre ce fight sur une Jinx qui n'a pas de flash. On revoit ce mot. C'est vrai que le mur de la Talia, il est vraiment très très bien. J'ai cru qu'on réussirait à mettre Kalgonit de l'autre côté aussi, mais ça aurait pas été aussi sympathique. Et ce bump, vraiment Bobby qui déçoit pas du tout. Ouais. Ouais, du coup, ça prend 3 kills pour 0. Belle défense. Hein. L'ATP disponible pour le top laner. Le mur de la tisseuse pour le mid. Et du coup, ça bouge très très vite. Mon deuxième dragon a donc bien été validé. Et on a maintenant un avantage au gold qui commence à être confortable. Attention tout de même, la Jinx a sa lame d'infini. Elle est toujours à respecter. Oui, très clairement. Ça peut aller très très vite avec les resets. Donc il faudra faire attention, surtout qu'elle a tout récupéré. Son flash, son ghost. Il manque absolument rien à cette Jinx.
Petite bataille de vision. En termes de ward, on est un tout petit peu mieux équipé du côté de Destiny et c'est normal. Hein. On est vraiment aussi un petit peu plus riche. Mais c'est assez clean hein, du côté de One Point. On va bien, en tout cas, surveiller ce baron Nashor. Bon, c'est pas déconnant comme Pas dégueu dégâts. ça, ouais. Voilà, c'était une seule auto. Ok. C'était une auto BRK et peut-être un E également de Kayle. Mais au final, la tour a mieux répondu à Mounier que ce qu'il a mis à Divoff. On va régénérer un peu, on a toujours le heal qui est disponible. Bien que ouais, il soit pas très utile ce heal. Mais là maintenant, passage niveau 16. Voilà, on a pris le tir en 3. Et on l'a en même temps misclick. C'était pas l'animation, c'était l'animation de l'ultime. Il a juste voulu le level up et il a appuyé dessus. Shit happened. Ouais, voilà, très clairement. Mounier, oh là là. Vraiment, je pense que n'importe qui croise Mounier ne tient pas les 3 secondes à venir. Quoi. Il est niveau 16. Et puis Medine, on a son flash, on a son ghost, Oh. les deux vont être claqués. Les pyromacheurs, c'est bien, c'est clean. Bon, on a tout claqué, mais c'était une escape très très clean. Ouais, mais du coup, côté Destiny, on a tout de même été très conservateur. Hein. On a utilisé aucun ultime, on a utilisé aucun summoner, et on obtient ce très gros gain, un peu gratuitement. Waouh. Ok, le flash-in de Hurin. On a le bump de la part de Mémé Jacqueline, les dégâts de la Jinx, le go-in de Xin et la roquette qui va prendre un shutdown. Attention à la Jinx qui peut DPS ici, mais malheureusement sa front lane vient juste de disparaître et c'est Valentin qui va faire le choix de réengage sur Hurin, sur ce set qui tombe immédiatement. Tranquille de récupérer, là c'est dramatique, on va pouvoir aller chercher ce baron Nashor sans hésitation, il n'y a plus de smite en face. Certes on a perdu les Lebowski, mais de toute manière avec le DPS de cette Kayle, vraiment on a... Ah, ah non, ça c'est le replay. C'est le replay. Ah. Ok, ok. Bon, pour l'instant, on met le replay et après, on voit ce qui s'est passé. La roquette qui était vraiment bien placée. Mais il faut aussi qu'on parle des dégâts de Bobby, même, qui est également niveau 16, qui a un Medjay bien stacké du coup à travers tous les fights. Et on a nous voilà de récupéré le retour, live. c'est bon. Ok, avec un baron Nashor du coup dans les mains de Destiny. Et un Mounier plus que menaçant là, hein. C'est... Bah, 3-0-3. il a 100 creeps d'avance quoi. C'est vrai, Voilà. comme ça, ouais. Il a 100 creeps d'avance, il est aux 10 CS minutes. Il a fait le travail avec sa Kayle. Il a mis le bleu et malheureusement pour l'arrêter il faudra être 2. Même à 2 je suis pas sûr que ça passe. Je pense pas, hein. Je suis pas convaincu vraiment. Faudra vraiment la jouer finement en tout cas si on est 2 Voilà. pour essayer d'arrêter. Attention Hurin, 3 niveaux de retard avec la Talia. Elle fait également très mal, mais heureusement il n'est pas tout seul. Par contre Mounier est tout seul, Divoff également. Mounier, ne flash pas, ton flash est plus important que ça. Par contre à la top lane il faut réussir à punir cette Talia au bout d'un moment. Disons ça semble une cible un petit peu plus envisageable que laquelle, mais Bobby, j'allais dire tiens bon, mais ça y est, et puis Medine on a réussi à récupérer un 3ème kill du coup. Ah, il est là. Fait des bons dégâts. Récupère des shutdowns. Par contre on reste très longtemps sur la top lane. Et on se montre en plus à 2 ici. Donc on va récupérer une prime, mais on va perdre un inhibiteur. Ce petit canon qui fait bien son taf. Et qui est bien défendu par Mounier. Wow. C'est bon, on l'a récupéré pour Divoff.
Et on va maintenant récupérer la tour avec la wave qui est venue les accompagner. 5v4 actuellement. Et c'est le groupe de 4 qui avance. Bon, on a récupéré le premier bâtiment. On va perdre le baron nageur d'ici peu de temps. Il n'y a pas de dragon à récupérer tout de suite, puisqu'on va récupérer le troisième il n'y a pas longtemps. On pourrit, ça a flash, le charme qui touche. La fissure glaciale pour essayer de temporiser, mais c'est pas suffisant. On a récupéré le qui sur ce Kog'Maw mouline, et peut-être pour renverser la balance. On a pris des beaux dégâts là, ça suffit pas. Urine qui s'est fait atomiser le bump. Et oh mais bien sûr, on pixel HP, c'est très très bien, on met énormément de dégâts, on tombe quand même sur cette Kayle. La Jinx qui récupère les resets, mais est-ce que ce sera suffisant? Pas sûr, puisqu'il y a toujours Bobby pour mettre énormément de dégâts. Et puis Medine qui s'en sort, Xin Zhao qui tombe. Et c'est seulement ce Rakan qui restera debout. Pas sûr qu'il puisse défendre tout seul. Bobby, Kalgonit et Valentin vont être là pour aller chercher le Nexus. On va déjà aller chercher le Rakan qui en quelques rotations de sorts va tomber. Il reste plus d'une vingtaine de secondes sur la majorité des joueurs de One Point. Et du coup Destiny va gagner la première game de sa soirée. Pas beaucoup de kills, une composition late game, une assurance qui a fait son travail et une très belle game de Mounier. Ouais, clairement, on parlait du MVP tout à l'heure. Je pense que Mounier peut récupérer celui-là pour l'instant. Ouais. En tout cas pour sa game, parce qu'il fait, il fait un travail monstrueux en fait. Sans l'aide de personne, sans CS d'avance. Et c'est lui qu'on aura en interview, en plus de ça. Ah bah tiens. Ah bah. Ok, bah sans transition. Ah ouais. interview directe, ça me met très très bien. Et bah, on va l'accueillir. Bonsoir mon cher, comment Hello vas-tu? Mounier. Salut la team, ça va? Comment ça va? Eh bah écoutez, plutôt bien après cette game, plutôt bien. Sans blague, sans blague. On a pas mal discuté de cette Kayle avec Zerotic. Comme je disais, moi je l'ai vu en Ligue étudiante hier, mais vraiment c'était du coup complètement random de la revoir aujourd'hui. C'est un pic que tu gardais dans ta poche depuis un moment ou juste vous l'aviez préparé, c'est pas parce que ça fit dans la métallique corpo, je sais pas. Alors non, c'est que je l'ai joué un peu en solo queue juste pour voir. C'était plutôt concluant, du coup je l'ai joué pendant les show match, j'ai refait des tests. C'est bien passé, donc j'ai fait bah go, et du coup bah Ok. c'est bien passé encore. Ok. Bah, parfait. Comment ça se fait que t'as un feeling avec ce champion? C'est ton style d'habitude? Genre les ranges comme ça Non, pas trop. En vrai, moi je suis pas du tout un main top au départ. Ouais. Je suis allé en top lane voilà, pour essayer de découvrir d'autres choses, tout ça. Au bout d'un moment, je me faisais bouffer par tous les cacks de l'univers. J'ai fait, je vais prendre un range. Et Kayle est passé par là et ça marche. Je tiens juste à te prévenir, c'est comme ça que tu termines à des carries. Voilà. Je suis main à décaler. C'est pour ça. Ouais, voilà, ça s'explique, ça s'explique. Tu sais d'où tu viens exactement. Ça veut dire que t'en as d'autres des comme ça? Genre tu pratiques le Timo, la petite Vayne, la Queen? Je ne suis peut-être pas si raciste que ça, mais non, Très bonne réponse, très très bonne réponse. non, j'ai encore deux trois petites choses dans ma manche, on va dire. Je peux pas en dire trop. Après, il y a un autre match tout à l'heure, donc. Ouais, effectivement, un autre match que bah, on suivra également un tout petit peu plus tard. Bah tiens, par rapport à cet autre match, c'est qui vos adversaires encore? C'est Menhir. C'est Menhir, Menhir, ok. Donc un peu plus haut dans le classement. T'es avec nous encore? Allô Mounier. Alors, est-ce que c'est ce premier match qui est curse du début à la fin, À la fin. Avec ou alors c'est toute la soirée? Oh bah, on le saura très très vite, mon cher Ouais. Zérotique, pour être honnête, on va très très vite savoir. On va la récupérer, Allô Mounier. Ok, Allô ouais. Bah, on sait pas, mais ce soir, apparemment, on se met très très bien. Du coup, deuxième match de la soirée à 21h face à Menhir, équipe un peu plus haut dans le classement. Question simple, réponse simple. Est-ce que vous allez briser votre curse du 1-1? On est venu pour 2-0 ou rien ce soir, donc. Ok.
Donc là, c'est très très clair. Et comme on le verra juste après, petit teasing en termes de draft ou pas? Un petit teasing. Alors, pendant les show matchs, on n'a pas pu vous montrer la team Caillou. Oui, c'est Peut-être qu'on va vrai. vous la faire. Peut-être qu'on va vous la faire. Ok. Je tiens à dire que ton adversaire que tu affronteras après, Skoon, est apparemment dit on va le fumer Mounier, je l'attends au top avec sa Kale. Libre à lui, hein. Voilà, Laisse le qu'il gant a open, mon été gars. jeté au Laisse visage. qu'il open, mon gars. Non, Bah. pas forcément peur. On a réussi à battre des équipes qui me semblent plus fortes sur le papier, même si ça se voit pas au niveau du score, style AFD. Alors je dis bien sur le Ouais. papier, hein, c'est mon avis. Je pense qu'ils sont plus forts que Menhir, même s'ils sont un match de retard, je crois. Ouais. Ils ont un match Mais, en dessous, ouais, ils sont au classement en dessous. Mais on les a déjà battus. Et alors Menhir font les intéressants sur Discord, tout ça, de la Ligue Corpo, disant qu'on est tous des équipes boring. Attention. Attention. Ok, le match de 21h commence à être un peu épicé, c'est pas mal. Mais vous avez joué en plus Menhir contre Destiny en show match, mais du coup c'était pas les mêmes joueurs qui vont participer, non? Ouais, il me Parce que semble du coup qu'il y la avait team deux joueurs Caillou d'âge c'était différents, justement ouais. face à Menhir. Ouais, ça serait con que je la remène à la tête, quoi. Ça serait con. Ah, ça serait drôle. Non, mais Ça bien serait sûr. drôle. Non, mais on verra ça tout à l'heure, pour être honnête. C'est vrai. J'ai très très hâte. Quoi qu'il en soit, Mounier, le match juste après, c'est SNCF face à FD Tech. Est-ce que t'as un petit Ok. promo à donner? Alors, vu la forme de la SNCF, je dirais SNCF. Je pense pas aller beaucoup plus loin. Je pense qu'ils sont très chauds en ce moment. Je sais même pas s'ils sont coachés derrière, je sais plus, mais ils sont hyper Je chauds. crois pas. Donc, Fut un temps, il y a je eu vais. Glopo, mais c'était il y a un moment déjà. Oula, mais ça date, ça. Ça Ouais. date, Ouais. Glopo. Mais en tout cas, ils sont très chauds. J'ai beaucoup d'affect pour AFD, mais je donnerai la balle pour SNCF ce soir. Ok. Très bien. Est-ce que t'as un dernier mot pour conclure cette interview quand même, parce qu'avec tous les petits retards et tout, on a une Nox qui a envie de passer aux toilettes et tout, donc. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Ok. Petit mot de la fin, non, juste qu'on va casser des cailloux ce soir. Menhir, préparez-vous, c'est tout. Très C'est bien, tout. petit Ok, très bien. cosplay Obélix ce soir et les menhirs seront taillés un tout petit peu plus tard. Ça me Exactement. met très très bien. Bon ben peut-être à tout à l'heure, Mounier. En tout cas sur la faille c'est sûr. On se retrouve à 21h et à dans une heure tranquillement. À dans Allez, à une tout à heure. l'heure. Merci.